Des États-Unis à l'Europe, leurs voix ont parcouru le monde. Aujourd'hui, ils reviennent sur leur terre, celle poussiéreuse des townships. Jeune noir dans une Afrique du Sud raciste, Joseph Shabalala fondait il y a 50 ans les Ladysmith Black Mambazo. Les rats, considérés depuis des siècles dans la plupart des sociétés comme un fléau, annonciateur de maladies dont il faut se débarrasser à tout prix. Mais ils valent cher ici, dans le centre de la Tanzanie. Ce sont même des héros entraînés à sauver des vies humaines. Voici Alfred, le premier surfeur du Libéria. Il attrape les vagues depuis 2005 sur le spot de Robertsport, à 100 km au nord de la capitale Monrovia. Cette femelle rhinocéros ne souffre pas pendant que les vétérinaires tronçonnent sa corne. Elle sera défigurée, mais les contrebandiers n'auront plus de raison de l'abattre s'ils ne peuvent plus récupérer son précieux appendice. Cela fait 5 ans que ces femmes réclament leurs droits. Elles ont beau avoir créé une association, écrit, manifesté et protesté, pour l'heure, c'est en vain. Ces femmes revendiquent leur droit à la propriété. Elles veulent qu'elles soient indemnisées sur le même pied d'égalité que l'homme. Le style est celui de la dance, mais les percussions sont africaines. Et les chansons, interprétées en yéménais, l'une des nombreuses langues parlées au Gabon. Hôtesse un peu plus dénudée que d'ordinaire. Un cheval de rodéo particulier. Bienvenue à Sexpo, le plus grand salon d'Afrique consacré au sexe. Eve, un tout jeune léopard de 8 mois, a été trouvée abandonnée par sa mère dans le nord du Kenya. Elle n'avait que quelques jours. Elle a grandi à l'orphelinat pour animaux de Nairobi, en compagnie de 3 lionceaux. Henrik prépare ses skis pour une nouvelle journée de glisse. Sauf qu'ici, en Namibie, skier prend une dimension toute spéciale.